Salam alaikum Sayed. J'avais une Alaykoum assalam. question par rapport aux coupes de cheveux et la pilosité faciale. Qu'est-ce qui est conseillé ou pas de porter? Quelles étaient par exemple la coupe de cheveux ou la barbe des prophètes, des imams du prophète Mohammed? Euh, co- Qu'est-ce qui c'est long? Est-ce que c'est court? Est-ce qu'il y a moustache, pas moustache, barbe, pas barbe, cheveux longs, cheveux courts, est-ce que faut faire comme eux? Est-ce qu'il y a d'autres euh, coupe de cheveux autorisée, il y a des choses recommandées, des choses déconseillées, interdites. Voilà, je voulais un peu l'avis Oui, sur cela. Merci. oui, très bien, je t'en prie. En fait, concernant les coupes de cheveux, euh, d'abord, il y a des conseils islamiques. Ensuite, il y a des exigences de chaque époque, de chaque pays, de chaque monde. Pardon, chaque monde, chaque pays, chaque culture. À cette époque-là, d'après les narrations, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait des cheveux longs. Mais dans les hadiths, on ne peut pas trouver des preuves qui disent qu'il est conseillé d'avoir des cheveux longs ou il est conseillé d'avoir des cheveux courts. Mais bon, nous savons que le prophète avait des cheveux longs et à cette époque-là, c'était courant. Mais si je vis dans une époque ou dans un pays où avoir des cheveux longs est le symbole d'une secte, d'une religion qui est tout à fait contre la voix des Ahlul Bayt alayhim salam. Et le fait que tu fais ainsi, tu te, tu vas en fait être similaire à eux. C'est comme si tu te ressembles aux suivants d'une autre religion. Et ça, c'est quelque chose qui est en fait interdit ou déconseillé dans la hadith. D'après la hadith, un musulman ne doit pas faire quelque chose quant à son apparence pour ressembler à un non-musulman, pour ressembler à, par exemple, à quelqu'un qui est contre l'islam, la voie de l'islam, la voie des Ahlul Bayt alayhim salam. Donc, il y a des coupes de cheveux qui, par exemple, qui sont considérées comme symboles des groupes. Par exemple, je te donne un exemple des groupes sataniques, des groupes qui pensent qu'ils suivent le Satan, le démon. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Bon, alors, il est préférable d'éviter d'avoir ce genre de coupe de cheveux. Ça, c'est concernant les coupes de cheveux. Sinon, il n'y a pas d'autres limites. La seule chose que je peux te dire, on peut dire qu'il y a deux limites. D'abord, il faut pas faire quelque chose pour se ressembler à un groupe non musulman. Deux, l'homme ne fait pas quelque chose pour avoir l'apparence féminine et la femme ne fait pas quelque chose pour avoir l'apparence en fait masculine. D'accord? Sinon, mis à part de ces deux, il n'y a pas d'autre limite. Concernant la barbe et le moustache, la barbe très long, je sais pas pour la barbe, vous dites très long ou vous dites très grand, Très longue. très longue. La barbe très longue, comme ce que les salafistes, les wahhabites font aujourd'hui, est tout à fait déconseillé d'après les hadiths. En fait, il y a un hadith qui dit que en fait une telle barbe qui dépasse en fait la taille normale, c'est le signe de l'ignorance. Bon, en tous les cas. Mais pour les moustaches, il est conseillé de en fait de tailler les moustaches et il est conseillé de le faire par exemple au jour de vendredi, il est très conseillé. D'après les hadiths, les moustaches peuvent être plus courtes que la barbe et il est conseillé. Voilà, c'est ce qui est rapporté par rapport à ce sujet. Merci. Et du coup, quand vous dites le prophète il a les cheveux longs, quand vous dites long, c'est-à-dire comment long, long, très long ou long Jusqu'à ses petite épaules. jusqu'à ses épaules? Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Et par exemple les barbes comme celle de Sayed Ali Khamenei.
Oui, pas de C'est problème. c'est pas trop long comme les wahhabites du coup? Non, je pense que pour les Wahhabites, eux, ils ont des explications. Il faut laisser les barbes sans, par exemple, les tailler, sans. Mais les, d'après les hadiths, normalement, ça ne doit pas dépasser la taille des poignets. On peut dire les poignets, non, les doigts fermés. Je sais pas comment vous montrer. Ah oui, Lorsque le la poing main, fermé, on met sous le menton le poing fermé. J'avais lu ça, oui. On met le poing voilà, fermé sous c'est le ça. menton et faut pas que ce soit plus long que le poing. Exactement, oui, c'est D'accord. ça. Merci beaucoup, c'est. Je t'en prie.